Maître Elena Lester, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseillère en recrutement pour la Marine nationale, ici au CIRFA du Mans. Vous avez tout à fait raison. Donc aujourd'hui, on va parler de l'école de Mestrance. Mais avant, on va commencer par un petit rappel. La Marine nationale, c'est combien de métiers et combien d'engagés tous les ans? Alors nous sommes à plus de 80 métiers disponibles au sein de la Marine nationale. Nous sommes sur un recrutement de 4200 jeunes par an. Donc maintenant, nous avons parlé de l'école de Mestrance. Il y a 2 sites, c'est ça? Oui, nous avons le site de Brest, puis l'antenne de Saint-Mandrier qui a ouverte en 2018. À peu près 1100 jeunes qui rentrent tous les ans? Oui, 1100 jeunes engagés. Quel est le parcours pour rentrer à l'école de Mestrance? Alors le parcours, il faut tout d'abord conditionner pour ce parcours et donc obtenir le baccalauréat de n'importe quel domaine, que ce soit technologique, professionnel, général. À partir du moment où vous disposez du bac, vous conditionnez pour l'école de Mestrance. Sachant que les conditions d'âge sont celles de la Marine nationale, pas plus de 30 ans. Exactement. Et à partir de 17 ans et demi? Voilà. Donc cette école de Mestrance, comment ça se passe, je dirais, une fois qu'on est rentré à l'école, une fois qu'on a poussé les portes du CIRFA, une fois qu'on a passé sans doute, je pense, des tests? Alors voilà, oui, le processus de recrutement est un peu plus spécifique que sur un recrutement d'école des mousses, par exemple, comme on a pu voir précédemment. Nous allons faire passer des tests de sélection à Rennes, donc des tests sportifs, psychotechniques, médicaux et psychologiques à ce jeune qui souhaite s'engager. Puis à ces tests, une commission nationale sera émise à Paris-Vincennes. Puis là, il sera redirigé soit sur l'école de Saint-Mandrier ou l'école de Brest, où il sera formé d'une formation générale, maritime, militaire et sportive. Comment est choisie l'affectation de Saint-Mandrier dans le Var ou de Brest? C'est selon la situation géographique, c'est le hasard, c'est le nombre de places? C'est aléatoire. C'est dû à la commission nationale qui, eux, vont gérer cet effectif suivant le besoin à Saint-Mandrier et à Brest. Est-ce qu'il y a une différence entre les 2 écoles? Est-ce qu'elles sont spécialisées l'une et l'autre justement pour choisir ce... Absolument pas. Alors, Saint-Mandrier est une antenne. Brest reste le socle de l'école de Mestrance. Mais en effet, si le marin a sa spécialité à la suite de cette formation générale sur Brest ou Saint-Mandrier, il sera plus dirigé vers une ou l'autre école. Une fois donc que la jeune recrue, on peut appeler ça une recrue, une fois qu'elle est rentrée, oui. Une fois qu'elle est à l'école, comment se passe cette formation? Combien de temps elle dure? Quelles sont les matières? J'ai regardé en préparant cette émission la petite vidéo de promotion. On voit quand même qu'il y a un certain angle, je dirais, sur le sport. Oui, il est très important que les jeunes soient sportifs, puisque qui dit marine nationale dit militaire et marin, et donc l'aguerrissement est important. Ce sont des jeunes qui débutent à tenir des responsabilités d'officier marinier et donc de cadre, donc il va avoir une formation essentielle soumise à ce management, à ces responsabilités, mais également une formation maritime, militaire évidemment, et sportive, puisque le jeune se doit d'être un exemple pour son équipe. Il y a 4 sessions de recrutement par an. Oui. Donc c'est un peu aléatoire suivant chaque année. Le service de recrutement de la marine sort ses effectifs au besoin sur l'année. Généralement, nous avons 2 sessions sur le premier semestre et 2 sessions sur le deuxième semestre. Donc la première session dont vous venez de parler de 16 semaines, c'est un peu la partie, je dirais, management, formation militaire. Ensuite, il y en a une seconde où les recrues apprennent leur futur métier. Et oui, tout à fait. Ils repartent donc après cette formation initiale d'officier marinier, ils partent dans leur formation métier. Donc dans le domaine qu'ils ont choisi. Donc plus de 10 domaines existent au sein du corps des officiers mariniers. On peut en citer quelques-uns peut-être. Je vois les opérations navales, mécanique maintenance, système d'information et de communication, restauration. En fait, c'est très vaste. Oui, tous les métiers de toute façon que vous retrouvez dans le civil sont également au sein de la Marine nationale. Ce n'est que l'environnement qui va changer et cette formation du statut du militaire. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit focus sur une de ces spécialités, disons au hasard la gestion des ressources humaines par exemple? Oui. Donc, le jeune arrive à, par exemple, Saint-Mandrier. Il fait ses 4 mois de formation d'officier marinier. Puis, il part à Cherbourg, où se trouve l'école du personnel des gestions des ressources humaines, où il va être formé sur ce métier pendant environ 2 mois et demi.
Là, il apprend vraiment... Il apprend le métier, en effet, de gestionnaire des ressources humaines, assimilé évidemment au domaine militaire de la Marine nationale, puisque c'est spécifique. Donc, il va apprendre à gérer une autorité, à gérer une carrière, des stages, des cours, une notation. Voilà, tout type qui atteint le marin, tout type administratif qui va atteindre le marin, ce jeune doit se permettre de pouvoir donner les informations à ses marins. C'est peut-être un petit peu anticipé à ce moment de notre émission, mais ces qualités qu'il va acquérir, il pourra les utiliser. Bon, là, on fait à peine rentrer dans la marine plus tard, quand il va vouloir se reconvertir. Oui, puisque la plupart des diplômes de la Marine nationale, et comme le gestionnaire des ressources humaines, sont inscrits sur le site internet du RNCP, au Registre national des compétences professionnelles, qui vous permet d'avoir une équivalence ensuite dans le civil. Les officiers mariniers, donc, c'est à peu près l'équivalent. Souvent, on a tendance à se référer au grade de l'armée de terre, c'est à peu près les sous-officiers ? Oui. Tout à fait. Donc, quel grade, disons, quand ils sont à l'école et à la sortie ? Alors, quand ils arrivent à l'école, on va dire qu'ils sont dans le corps des équipages. D'accord ? Ils vont avoir des galons donc de second maître, mais avec des petites ficelles bleues qui se trouvent de part et d'autre du chevron. Puis, à l'issue de leur sortie de l'école de spécialité, ils vont pouvoir enlever ces ficelles et obtenir le vrai statut de second maître et donc de chef d'équipe. Ils gèrent à peu près une équipe de combien de personnes une fois qu'ils sont second maître ? Alors, suivant le métier qu'ils ont choisi, ça peut être une équipe de 2, de 3, voire de 5, 6. Et ensuite, ils partent à l'aventure sur les mers ? Voilà, donc suivant la spécialité, encore une fois, qu'ils ont choisi. S'ils ont choisi navigateur timonier, il est évident qu'ils partiront sur le bateau. S'ils ont choisi gestionnaire des ressources humaines, la possibilité de la terre ou de la mer leur sera choisie. On n'a pas parlé du contrat, Elena. Alors le contrat, donc ces jeunes, quand ils arrivent à l'école, ont d'abord des périodes probatoires, tout à fait, puisqu'il faut qu'ils se testent eux, mais qu'aussi la marine les teste, puisque toute cette formation, elle est guidée donc par des évaluations. Donc il est important que le jeune obtienne au minimum la moyenne de 10, ce qui pourrait être éliminatoire. À l'issue à leur premier jour d'école, ils signent un contrat de 10 ans. C'est une promesse qui est donnée de la Marine nationale où ils ont la stabilité de l'emploi pendant 10 ans, mais bien plus à l'issue s'ils souhaitent poursuivre sans problème. Et ils intègrent la grande famille de la Marine nationale. Exactement. Donc les jeunes n'arrêtent pas l'école, ils sont encore en formation en fait. C'est une poursuite d'études. Oui, la Marine nationale, on n'arrête jamais l'école puisqu'on a besoin de se former, de pouvoir évoluer. Et donc, au sein de l'école de Mestras, vous avez des enseignants qui sont détachés de l'éducation nationale et qui permettent à ces jeunes de continuer de poursuivre cet enseignement français, mathématiques, sciences, anglais. Si un jeune ou une jeune nous écoute, ou peut-être un parent ou des grands-parents nous écoutent, ça les intéresse, il faut tout simplement pousser la porte du CIRFA ? Oui, la porte du CIRFA, ou si vous le souhaitez et que vous n'osez pas encore pousser cette porte, n'hésitez pas à aller sur le site de la marinerecrute.fr qui vous donnera beaucoup d'informations et vous permettra également de prendre un rendez-vous dans le CIRFA le plus proche de chez vous. Avant de finir cette émission, vous souhaitiez passer un petit message. Oui, je souhaitais féliciter une de nos jeunes recrues qui a intégré l'école des Mousses en septembre dernier. Dont on a parlé on a parlé de l'école des Mousses lors d'une précédente émission. Oui, et donc cette jeune s'est battue pour incorporer l'école d'Amous, a montré un dynamisme, une motivation sans faille. Et aujourd'hui, elle fait le tableau d'honneur de l'école des Mousses. Et donc, je souhaitais la féliciter personnellement pour son parcours, pour la motivation et le dynamisme qu'elle donne encore au sein de l'école des Mousses. Vous souhaitez la citer peut-être, son prénom, non ? Alors oui, elle ne m'en voudra pas, j'en suis persuadée. Et puis, elle peut se donner cette fierté également à elle, mademoiselle Giblas Tiane Fèvre. Merci, maître Elena. Je vous en prie, merci à vous.